Mesdames, Messieurs les magistrats, les fonctionnaires et les agents du ministère de la Justice, j'ai souhaité m'adresser à chacune et chacun d'entre vous pour évoquer la situation sanitaire et ses conséquences dans notre ministère alors que débute une nouvelle période de confinement. Mais vous comprendrez que les premiers mots que je souhaite partager avec vous sont tournés vers Nice, où ont été commis ce matin des crimes atroces. Je pense avec beaucoup d'émotion aux victimes et à leurs familles, et je veux rendre aussi hommage aux forces de sécurité et aux magistrats, désormais en charge de l'enquête. La nation est en deuil et la justice fera son travail. Dans son adresse aux Français, le président de la République a annoncé hier une nouvelle période de confinement qui prendra effet ce soir pour faire face à la progression rapide et préoccupante de l'épidémie de la Covid-19, mais tenant compte des enseignements du premier semestre, il a précisé que les services publics devront continuer à fonctionner. Je veillerai donc à ce que tout soit fait dans les juridictions, dans les services pénitentiaires, à la protection judiciaire de la jeunesse et à la chancellerie pour que vous puissiez exercer votre activité en toute sécurité avec les adaptations qu'appellent les circonstances sanitaires. Dans les juridictions, les PCA qui réduisent l'activité aux fonctions essentielles ne seront pas activés, mais un certain nombre de précautions devront être prises. Ainsi, les services d'accueil unique des justiciables resteront ouverts, mais sur prise de rendez-vous. L'activité juridictionnelle sera maintenue en présence des personnes dûment convoquées, mais dans le strict respect de la distanciation et des gestes barrières. J'ai par ailleurs demandé à la secrétaire générale d'achever au plus vite le plan prévu de déploiement des ordinateurs portables afin de permettre au plus grand nombre d'entre vous d'exercer, lorsque cela est possible, leur activité professionnelle à distance. Pour celles et ceux d'entre vous dont la présence ponctuelle ou régulière est indispensable pour assurer la continuité du service public, je veillerai à la bonne application de l'ensemble des mesures sanitaires prescrites par le Haut Conseil de la santé publique. Je suis également très attentif à la situation des personnels pénitentiaires qui œuvrent en milieu ouvert ou fermé. Dans le contexte actuel, la situation des prisons est un sujet de préoccupation majeur, compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes écrouées. J'ai récemment transmis une dépêche aux chefs de cour et de juridiction, ainsi qu'aux directeurs de l'administration pénitentiaire. Il s'agit de les mobiliser pour lutter contre la propagation du virus en détention et assurer aux agents, et notamment à ceux qui sont au contact direct de la population pénale, de meilleures conditions de travail. Contrairement à la première période de confinement, le respect des mesures sanitaires ne conduit pas à remettre en cause les conditions de vie comme les parloirs ou le travail en détention. Cela permettra ainsi aux agents de l'administration pénitentiaire d'exercer leur mission sans dégradation de leur cadre de travail. J'ai également une pensée pour l'ensemble des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les missions, tant en milieu ouvert qu'en centre éducatif fermé ou renforcé ou en foyer, doivent continuer à s'exercer.
là encore, avec les adaptations et précautions nécessaires. J'ai demandé ce matin à ce que soit réactivée la cellule de crise ministérielle afin d'assurer un suivi régulier de la situation et faire en sorte que toutes vos questions trouvent réponse. Je réunirai prochainement, puis très régulièrement, les chefs des cours d'appel de zones de défense, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse. Je mènerai également une concertation renforcée avec l'ensemble des organisations professionnelles. Nous vivons une période difficile. Je comprends parfaitement vos inquiétudes et je tiens à vous transmettre, ainsi qu'à vos proches, le témoignage de mon indéfectible soutien. Et à celles et ceux qui sont touchés par la maladie, j'adresse, bien sûr, mes vœux de prompt rétablissement. Nous devons tous ensemble, membres du même ministère, garder confiance en l'avenir et être à la hauteur des attentes des Français qui, surtout dans cette période difficile, ne peuvent pas se passer du service public de la justice. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à améliorer le fonctionnement de notre justice et vos conditions de travail. Bon courage à tous et merci pour votre engagement.